Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver après ces 2 mois de confinement, loin de vous, qui m'ont paru une éternité. Je remercie Martine, la voix off de TV Auxois, qui m'a si bien remplacée pendant cette dure période. Mais reprenons nos bonnes habitudes, tout de suite le sommaire. Hommage aux couturières, réouverture du marché de Bligny, les masques arrivent. En bref et en images, commémoration du 8 mai, les visites à l'EHPAD. Encore une belle initiative. Mais pour commencer cette édition, après avoir rendu hommage dans notre dernier journal aux couturières qui fabriquaient nos masques, faisons-le maintenant pour celles qui fabriquent les blouses de nos soignants. On contribue tous à aider les soignants. Pour la coudre, il faut à peu près 2 heures. Bernadette de Gouves, maire de Rouvres, vient chercher des kits à coudre. Un appel a été lancé par le biais de la communauté de communes Pouilly-Bligny et nous avons eu une bonne vingtaine de couturières qui ont répondu présentes auprès du GPSAS pour participer à cette confection de blouses et de masques. On remercie vraiment les habitants puisqu'ils ont fouillé dans les armoires, ils ont trouvé des vieux draps et là, grâce à elles, on a pu éviter d'acheter trop de tissus. Ces blouses, elles vont aller où? Elles vont aller pour les professionnels de santé, pour les soignants et à l'EHPAD. Dans le bien public, qui demandait des couturières pour faire 10 000 blouses au CHU de Dijon. Donc il y a eu 3 000 inscrites et 1 700 retenues pour pouvoir faire les blouses. Et puis au bout de 2 voyages, je me suis arrêtée parce qu'il y avait suffisamment de personnes et comme Pouilly en demandait, j'ai préféré rester sur la commune. À l'hôpital, on nous a donné des kits tout coupés, prêts à coudre. Donc avec un kit, j'ai relevé un patron parce que je me doutais un petit peu qu'on en aurait besoin. Et avec ce patron, donc, on est en train d'entailler aujourd'hui. Là, on va passer l'après-midi à couper des blouses. Mais bon, le temps, on ne le connaît pas puisque c'est la première fois. Mais bon, ça va être tout un après-midi, au moins 5 bonnes heures de coupe. Vous partez avec 8 blouses. Oui. S'il faut 2 heures pour en coudre une, vous n'êtes pas couché. Oh non, mais ça va aller. Hein. Avec toutes les précautions qui s'imposent, le marché de Bligny-sur-Ouche a réouvert ses portes pendant le confinement et les mesures de sécurité continueront à être appliquées à l'avenir. Bonjour monsieur le maire, on avance masqué alors? On avance masqué, voilà. Pour la première fois, donc après la période de confinement, nous rouvrons le marché avec toutes les mesures de protection qui s'imposent, le gel, les masques, les gants, etc. Et pour l'instant, nous avons une dizaine d'exposants. On a mis en place un système de barrières pour clôturer le marché avec une entrée et une sortie et des zones de distance de sécurité qui sont tracées à la peinture au sol pour que les gens respectent les distances. Il y a une distribution de masques en plus. Oui, qui est actuellement réalisée par le Club de l'Amitié. Et ils offrent gracieusement ces masques à tous les gens qui rentrent sur le marché. Ils ont fabriqué 350 masques, donc on peut leur dire un grand merci. Si vous n'avez pas les bénévoles, si on comptait que sur le gouvernement. Ah ben là, les masques du gouvernement vont arriver. En réalité, c'est des masques qui sont achetés par la région, financés en partie par l'État, en partie par la communauté de communes et le reste par la commune.
pourquoi on n'arrive pas à vendre une fleur sur les marchés. Parce qu'il y a des gars qui sont comme moi, ils ont que les détails pour vendre et on ne peut pas vendre. Hein. Alors si M. Macron veut nous payer nos fleurs, puis qu'on les jette, mais c'est pas à 1500 € par mois qu'ils vont faire le taf. Hein. Voilà, vous lui direz, c'est la commission. Et pensez bien à tous les collègues et tous les horticulteurs qui sont dans mon cas. Et il y en a. Au grand désespoir d'Yves Courteau, la saga des masques de protection continue. Feuilleton inépuisable à rebondissements multiples. Mais sûr qu'ils arriveront un jour, et peut-être même avant la fin de l'épidémie. Depuis un certain temps, c'est un grand souci pour nous au niveau des élus de base. Parce que nous avons au fur et à mesure appris que c'était les maires qui allaient être responsables de la première distribution des masques dits grand public. C'est bien, mais comment les acquérir ? Donc nous avons eu une première proposition qui a été faite par la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons donc immédiatement commandé l'équivalent de 2 masques par habitant pour notre territoire de la communauté de Pouilly-Bligny. L'État prendra à sa charge 50% du coût. La communauté de communes a décidé de prendre 25% à sa charge et les communes n'auront donc une charge que de 25% pour pouvoir faire cette distribution. Nous avons décidé, pour aider toutes les communes dans le cadre de la solidarité territoriale, de mettre en place des groupements de commandes, en particulier pour les séparations des guichets d'accueil, pour les visières, pour le gel hydroalcoolique, ainsi que pour les désinfectants, pour pouvoir irriguer l'ensemble de toutes les communes et aller dans le sens d'aider nos communes au niveau du territoire de la communauté. Tout évolue au fur et à mesure en ce moment en ce qui concerne la mise en place des conseils municipaux et donc, par la suite, la mise en place du conseil de la communauté de communes. Pour ce qui est de la communauté de communes, c'est-à-dire les délégués de la communauté de communes et la présidence, vous allez assumer la présidence jusqu'à ce qu'on puisse voter, c'est-à-dire qu'on ait le ratio total des maires. Voilà. Il faudra attendre d'avoir la totalité des conseils municipaux pour pouvoir réunir un conseil de communauté qui, effectivement, élise le nouveau conseil communautaire par lui-même. Nous sommes en train de préparer la relance en fait de la saison touristique, donc de prévoir ce qu'on va pouvoir amener et travailler collaborativement avec nos acteurs et puis aussi refondre un petit peu nos méthodes de travail. Nous sommes aussi en train de travailler sur l'accompagnement envers nos socioprofessionnels, c'est-à-dire sur les aides qu'ils peuvent trouver, sur les mesures d'hygiène qui vont être mises en place, sur l'accompagnement avec leurs propres clients et puis préparer la relance avec eux de toute l'activité touristique qu'on va pouvoir sauver en 2020, mais aussi pour 2021. Nous travaillons également sur la sécurisation et le réaménagement des locaux pour les salariés mais également pour les clients de façon à faire un cheminement qui soit simple et pouvoir offrir un conseil en séjour qui soit vraiment éclairé sur leurs besoins. Nous avons également beaucoup de contacts avec nos clients du bateau promenade pour pouvoir ou reporter les départs ou les reprogrammer en 2021. Nous diffusons
diffusons également les actions que font actuellement nos acteurs touristiques et également nous faisons des publications sur les réseaux sociaux et notre site internet qui parlent un petit peu de l'histoire de notre territoire et de ses particularités pour pouvoir justement animer un petit peu notre communauté sur les réseaux et faire vivre notre destination malgré tout. Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril, les ateliers municipaux ont été cambriolés. On nous a volé le camion qui a dû servir de transport au reste du vol, c'est-à-dire des broussailleuses, tondeuses, groupes électrogènes, enfin, etc. On n'a pas recensé tout le matériel qui nous manque aujourd'hui. Alors, je dois vous dire que là, j'ai franchement la haine. La haine contre ces gens qui profitent d'une situation qui est déjà pas facile à vivre. Et ils n'ont pas d'état d'âme, ils cambriolent, ils continuent leur vie comme si rien n'était. Le préjudice financier, il peut se situer à environ de 15 000 €. Il faut complètement réorganiser le travail, puis se faire prêter du matériel pour pouvoir continuer de débroussailler, de tondre et toutes les activités qu'on peut avoir dans un printemps. Vous pensez qu'on va retrouver le camion quand même? J'ai peu d'espoir. Ça serait peut-être la solution idéale pour nous, ce qui nous permettrait de ne pas faire un gros investissement par la suite. Parce que pour retrouver un camion équivalent, il faut à peu près 10 000 €. Monsieur le maire, vous avez peut-être une idée quand même, c'est la vie d'un ancien policier. Oui, je pense que c'est des bandes organisées. Parce qu'il ne faut pas être tout seul pour faire ça. Il y a du matériel où il faut être plusieurs pour le charger. Je vous remercie, monsieur le maire. Aujourd'hui, pour eux, ce sera une salade de riz avec une rillette de poisson un peu façon taille. Et après un effiloché de coq au vin et petits légumes printaniers. Et en dessert, une salade de fraises avec une chantilly à l'anis. L'abbaye de la Bussière, par l'intermédiaire de son chef renommé Guillaume Royer, participe à l'élan national de solidarité envers le personnel soignant et principalement celui de l'EHPAD de Bligny-sur-Ouche. Vendredi, on recommence, on fait une salade de tomates cerises mozzarella avec une vinaigrette à la framboise. Et derrière, on enchaînera avec un effiloché de poisson, mousse de poisson, petits pois frais en sauce, comme dans l'idée d'une bouche à la reine. Et en céréales, on a mis du blé. Et en dessert, on a fait un abricot rôti de Provence au romarin avec une chantilly spéculoos et un crumble chocolat. Mais il n'y a pas que les soignants qui vont être contents aussi. On a fait des cakes pour les résidents. On a fait un cake au chocolat, nature et au cassis pour qu'on leur mette un peu de joie aussi. L'abbaye de la Bussière et la direction sont très heureux de pouvoir faire plaisir sur des moments comme ça. C'est très gentil à vous dans des moments pareils de voir... Et surtout tous les fournisseurs aussi qui nous suivent derrière, qui nous ont aidés à réaliser ces 2 repas. C'est très gentil. On vous remercie beaucoup. Doucement avec les desserts, c'est 1 par personne. Ah bon? Parce qu'ils sont pas deux jusqu'à vendredi là. On est ici à la plateforme de distribution courrier-colis de Bligny-sur-Ouche, où nos facteurs sont présents pour assurer un service postal de qualité, comme ils l'ont fait durant toute la période de confinement. Puisque vous l'avez sans doute remarqué, on ne s'est jamais arrêté pendant cette période. La distribution est passée à 3 jours, puis à 4 jours, 5 jours et maintenant on revient à 6 jours de façon progressive. Nous mettons en œuvre le plan de déconfinement du groupe La Poste avec comme priorité numéro 1 d'assurer la sécurité de nos agents et de nos clients. Le service Veiller sur mes parents notamment est devenu gratuit pendant cette période de façon à garder un lien avec les personnes âgées. La garde du courrier pour les entreprises fermées a également été rendue gratuite de façon à pouvoir leur restituer leurs objets à leur réouverture. Pendant cette période, nous avons nous-mêmes été surpris par le succès de certains de nos produits comme l'expédition en boîte aux lettres.
qui a permis à pas moins de 75 de nos clients du secteur de Bligny-sur-Ouche de pouvoir expédier leurs colis depuis chez eux sans avoir besoin de quitter leur domicile. Charlotte, notre factrice de Bligny-sur-Ouche, est-ce que tu peux nous dire ce qui change? Alors, on a mis en place des gestes barrières en ayant des masques sur le visage et puis du gel hydroalcoolique. On a une application mise en place pour qu'on puisse signer à la place des clients pour les recommander. Ensuite, on avait 180% de trafic colis. Tous les clients ont compté sur leur facteur. Ce qui fait, Charlotte, qu'en gros, tu n'as jamais été confinée. Pas du tout. Jamais. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. La viande, c'est du charolais. Charolais, d'accord, mais à des prix maxi marché. Véranda, pergola, fenêtres, les fermetures de louches, une équipe de professionnels compétents à votre service. Devis gratuit, appelez le 03 80 22 91 53. Les cérémonies du 8 mai 45 ont revêtu une allure toute particulière durant le confinement, mais ce 75e anniversaire fut malgré tout dignement fêté. Je suis né en 1939, c'est-à-dire que j'ai connu 22 ans de guerre. Ça finissait en 62. Et dans ma famille, on a fait 7 ans, on était 3 frères, 7 ans de service militaire, dont la moitié en Afrique du Nord. Vous avez le souvenir du 8 mai? Je me rappelle quand le fils de notre institutrice est descendu du car en espèce de pyjama rayé, il était rentré de Dachau. Louis Chevalier. Mort pour la France. Marcel Petit. Mort pour la France. Maurice Ventelot. Mort pour la France. Marcel Bélorger. Mort pour la France. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Aujourd'hui, les 75 ans devaient être une grande fête. Malheureusement, le virus en a décidé autrement. Je voudrais associer à cette commémoration tous les décédés à la suite de cette maladie et également rendre un hommage à tous les anonymes et tous les soldats de l'ombre de cette guerre qu'on est en train de mener contre le Covid-19. Pour conclure, à la sortie de la guerre, que je n'ai pas vécue, heureusement pour moi, les gens étaient pleins d'espoir et avaient beaucoup d'envie. J'espère que cette guerre-là nous remettra de l'espoir. Retrouvons maintenant les bénévoles du Club de l'Amitié et de la Confrérie Saint-Sébastien qui se sont mis volontairement à la disposition de l'EHPAD de Bligny-sur-Ouche pour assurer les visites des familles des résidents, pour la plus grande joie de tous. C'est pas moi qui ai organisé, la décision a été prise collégialement par la direction, le personnel, et on s'est demandé comment organiser ça, et on s'est vite aperçu que c'était énormément chronophage pour le personnel. L'organisation doit obéir à des impératifs techniques au niveau sanitaire. Les barrières doivent être tout à fait rigoureuses, avec le port du masque, les lavages des mains pour les bénévoles, pour les visiteurs et pour les résidents. Les visites durent une demi-heure, on accepte 2 personnes par visite. C'est tous les jours du lundi au vendredi, de 15h à 17h. Entre 2 visites, il y a tout un travail de désinfection à faire, nettoyer les tables, les chaises. Je suis un jeune Bellinéen, puisque je suis à Bligny depuis
à peine 1 an. Le fait d'être en télétravail permet d'avoir du temps ici et donc j'avais proposé au début du confinement et à mon arrivée à Bligny au supérieur de la confrérie s'il y avait des missions particulières pour lesquelles on pouvait rendre service. Et après, donc, Jackie nous a contactés pour cette mission dans l'EHPAD, ce qui fait particulièrement plaisir en tant que Bellinéen de se rendre utile malgré le confinement. C'est sûr que c'est pour une fin de vie pour ces gens-là, je veux dire, c'est dur quoi. Eh oui. Parce qu'ils ont bossé toute leur vie et puis ils méritent autre chose quoi. On peut même pas les embrasser, rien du tout quoi. Avant elle se maquillait, bon elle a plus tout ça quoi. On a chanté des chansons, elle était contente parce qu'on a chanté toutes ces chansons qu'elle aimait bien avant. Le petit vin blanc, tout ça. Elle nous voyait tous les jours, alors c'est vrai que c'est pas évident non plus. J'ai été intronisé à la confrérie Saint-Sébastien au mois de janvier. Ça fait effectivement presque 15 ans que j'habite pour les vacances et qu'on a du temps dans la région. Et mon voisin de Torres-sur-Ouche m'a invité très, très fortement à rejoindre la confrérie et j'ai été intronisé cette année au mois de janvier et j'en suis très heureux. Ça s'est très bien passé, nous avons été très bien accueillis, en toute sécurité. Ça fait plaisir de revoir les parents qui sont là depuis un bout de temps quand même. Et alors vous allez réitérer le... Mais bien sûr, on va réitérer l'opération, sans problème. Je vous remercie. Voilà, bonne journée. Le dévouement sans faille des bénévoles du Club de l'Amitié et de la confrérie Saint-Sébastien ne peut masquer, et c'est le cas de le dire, la colère de nos soignants. Donc nous avons reçu aujourd'hui les nouvelles tenues Covid par l'ARS dans des sacs carton qui se présentent en rouleau comme des rouleaux de sacs poubelles que nous devons prédécouper. Nous devons être 2 pour nous habiller. Nous avons déjà le tablier, les manchettes avec des élastiques qui sont en train de me scier le bras. Et on n'est pas du tout dans la chaleur. Donc très pratique pour faire les soins, pour être auprès des résidents. On se demande s'ils n'ont pas eu l'idée, comme certains soignants, n'ayant pas le matériel au début de la crise, ont dû prendre des sacs poubelles pour faire leur tenue de protection. Ils ont dû se dire qu'il y avait une bonne idée là-dessus, certainement. Et voilà. Pour terminer le journal, encore une généreuse initiative, celle de Johan Garot qui a mis toutes ses compétences au service des entreprises de notre communauté. Je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et espère vous retrouver pour notre prochaine édition sur TV Auxois bien sûr. Prenez soin de vous, bye bye. La démarche que j'ai voulu initier était d'aider les chefs d'entreprise locaux à pouvoir redémarrer après la crise du Covid-19 que l'on rencontre, en leur proposant de leur faire bénéficier d'un plan de trésorerie sur 1 an pour qu'ils puissent voir où ils en seront par rapport à leurs ventes, par rapport à leurs charges fixes et leurs charges variables. Ce service est 100% gratuit pour les entreprises des cantons de Pouilly, Bligny, Arnel-Duc et Saulieu. La démarche des entreprises pour qu'elles bénéficient de ce service gratuit est simplement de me contacter sur mon numéro de téléphone portable ou de m'envoyer un mail et après je reprendrai contact avec les chefs d'entreprise. La démarche est sympathique, mais aussi attentionnelle parce que vous êtes en train de vous implanter dans la région. Bientôt, dans quelques mois, j'aurai mes bureaux qui se trouveront dans Pouilly-en-Auxois, donc où je pourrai accueillir toutes les entreprises qui le souhaitent. Les entreprises qui peuvent bénéficier de mes services sont des entreprises de moins de 20 salariés, car ce sont souvent des petites structures qui sont souvent seules à gérer leur société. Pour bénéficier des prêts garantis de l'État, souvent les banques demandent aux chefs d'entreprise d'effectuer ce fameux prévisionnel de trésorerie que j'offre jusqu'au 30 juin à toutes les entreprises des cantons d'Arnel-Duc, Pouilly et Bligny-sur-Ouche. Le prévisionnel de trésorerie que les établissements bancaires nous demandent de réaliser sont avec les encaissements et les décaissements qui nous définissent la trésorerie de début et de fin de chaque mois des entreprises. Oui, il faut garder l'optimisme, il faut préparer la reprise après cette crise et surtout se servir de tous les moyens possibles mis à notre disposition par l'État et par ma société pour pouvoir préparer l'avenir.